Bonjour à tous, je m'appelle Maxime Magnier, j'ai 25 ans. Je suis actuellement en train de faire le tour d'Europe en van aménagé. De ce fait, j'ai souhaité augmenter la sécurité de mon camion en installant une alarme. Donc j'ai choisi l'alarme CNA HPS 844 proposée par H2R. Avec cette alarme, on peut ajouter une sirène qui en fait va venir sonner et alerter tout le monde aux alentours en cas d'effraction dans le véhicule, que ce soit une effraction par les portes ou par les fenêtres. Quand on reçoit l'alarme, on retrouve tous les éléments suivants. On retrouve la télécommande qui permet d'activer et désactiver l'alarme. On retrouve les 2 ou 4 connecteurs en fonction des versions pour du coup les portes, toutes les ouvertures. Il est possible après d'ajouter d'autres connecteurs en achetant des supplémentaires, de la visserie et de la quincaillerie, la commande centrale qui va prendre toutes les décisions et sur laquelle on va venir du coup connecter tous les éléments du véhicule et tous les capteurs qui sont fournis. L'alarme et son fil pour la brancher. On retrouve également 2 capteurs volumétriques qui sont installés sur le tableau de bord et on retrouve ceci qui permet en fait de se connecter par exemple au clignotant, au klaxon, à la prise ODB du véhicule et enfin la petite LED qui indique si oui ou non l'alarme est activée. Elle est également à mettre sur le tableau de bord, c'est une LED de dissuasion. On retrouve également des notices de montage. Il y a cette notice avec plein d'images qui permet en fait de brancher les câbles au klaxon, au clignotant, au système d'ouverture-fermeture du véhicule en fonction des types de véhicules. La liste des véhicules compatibles avec l'alarme est disponible sur le site d'H2R. En ce qui nous concerne, nous allons l'installer sur un Roadmaster de 2013. Et vous retrouvez également une notice de montage et d'utilisation. On se retrouve à l'avant du véhicule pour brancher tous ces câbles qu'on va venir brancher du coup au clignotant, au klaxon et au système d'ouverture-fermeture, donc à la clé du véhicule. Pour commencer, il faudra connecter cette broche à la broche correspondante sur la prise rouge. Le choix se fait en fonction de votre véhicule, donc c'est soit les Ford, soit les Fiat Iveco ou alors les standards, donc dans notre cas ce sera le standard. Au niveau du porte-fusible, vous allez retrouver derrière la centrale BCM sur lesquelles vous retrouverez 3 prises, les P201, 202, 203 et 204. Pour les clignotants du véhicule, il faut connecter les 2 fils jaunes au fil en position 2 et 3 de la prise P203. Pour le klaxon, il vous faudra connecter le fil blanc de l'alarme au fil en position 9 du connecteur 12 voies gris branché sous le volant. Pour le système d'ouverture-fermeture, vous retrouverez le fil jaune-bleu ainsi que les fils violets. Il faut commencer par couper ce fil violet qui est relié au fil jaune-bleu et isoler les 2 morceaux coupés avec du Shetterton. Ensuite, pour connecter l'ouverture et la fermeture, il vous faudra retirer la prise P201 de la centrale BCM et connecter le fil jaune-bleu en position 13 du connecteur 40 voies qui est donc la prise P201. Il vous faudra connecter le fil violet au fil en position 14 de la prise P201. Cette prise rouge viendra se connecter sur la prise ODB de votre véhicule. Une fois que tous les branchements sont faits au véhicule, on peut s'attaquer à la mise en place des capteurs volumétriques. Les capteurs volumétriques sont à positionner sous le pare-brise et l'emplacement change en fonction de la taille du véhicule. Pour les petits véhicules, ils seront à placer dans les 2 coins du pare-brise et pointés vers l'intérieur du véhicule. Pour les plus grands véhicules, ils sont à placer au milieu du tableau de bord et pointent vers l'extérieur du pare-brise. Et les ondes vont venir en fait se réfléchir sur le pare-brise pour que le capteur puisse fonctionner. Fourni avec 2 doubles faces à positionner du coup sur l'avant, ainsi que les supports des capteurs. Une fois les capteurs volumétriques installés, vous pouvez faire arriver les fils sous le volant et il faudra les brancher à ce boîtier, le HPS 55. Donc le noir sur le noir, le rouge sur le rouge. De l'autre côté, le boîtier se connecte à cette petite fiche avec le fil marron, orange et rose. Ensuite, il va falloir installer sur le tableau de bord cette LED de dissuasion qui vous permettra de voir si l'alarme est activée ou non et également qui pourrait éventuellement dissuader les éventuels voleurs. Dans notre cas, nous allons l'installer ici et faire courir le fil sur le côté pour que l'autre côté du fil aille également sous le volant. La LED se connecte ensuite à la fiche avec les fils rouges et noirs. Vous allez ensuite pouvoir connecter la prise rouge à la prise ODB. En prenant la centrale de l'alarme, vous avez 2 petites flèches avec des chiffres et des lettres. Pour connaître la sensibilité à configurer pour votre véhicule, il faut se référer à la notice. Cela change en fonction de tous les véhicules. Dans notre cas, il faut qu'on mette le première flèche sur le 9, la seconde sur le D. Une fois tous les branchements réalisés, le potentiomètre réglé, vous allez pouvoir brancher la centrale à sa prise. Nous allons maintenant pouvoir commencer à associer la sirène de l'alarme. Pour ce faire, vous allez devoir accéder à la batterie de votre véhicule. La note se trouve sous le marchepied avant. Pour connecter les fils à la batterie, nous allons utiliser des cosses à sertir afin que les fils soient bien maintenus et que ne puissent jamais lâcher la batterie. Une fois que vous avez mis les cosses sur les 3 fils, vous pouvez du coup brancher le fil rouge au plus de la batterie. Ensuite, bien vérifier la présence du fusible ici et vous pouvez donc brancher le fil noir sur le moins de la batterie. On va ensuite devoir passer à l'étape de l'association de l'alarme à la centrale. Pour associer l'alarme, il faut avec le fil marron toucher 10 fois la masse de la batterie, donc toucher 10 fois le noir et ensuite enlever et ne plus rien toucher. L'alarme va commencer à biper. Il faudra ensuite prendre le bouton, donc le bouton de programmation qui est relié au fil gris et noir
de la centrale et appuyer 2 fois sur le bouton. Une fois que l'alarme a été associée à la centrale, on va pouvoir la fixer à l'intérieur et refermer le cache batterie. Pour la fixer, il y a une petite patte qui est fournie, donc on vient fixer avec une vis à tôle. J'en ai profité pour rejoindre le fil marron qui doit être relié à la carrosserie du véhicule derrière la vis à tôle, comme ça il est contre la tôle et on va pouvoir fixer l'alarme. L'association de cette petite télécommande est optionnelle. Par défaut, l'alarme s'activera lorsque l'on verrouillera avec la clé originale et se désactivera lorsque l'on ouvrira le camion avec la clé originale également. Une fois que l'alarme est activée, que la centrale est configurée, que tous les branchements sont faits, on va pouvoir commencer à associer les capteurs. Donc il y a plusieurs types de capteurs, des capteurs pour porte qui ressemblent à ça. Donc c'est une partie aimantée, une partie avec le transmetteur. La partie avec le transmetteur se met sur la partie fixe du véhicule, quant à la partie aimantée, elle sera sur la partie mobile, donc sur la porte. Les deux doivent être à peu près 1 cm d'écart grand maximum. Pour associer un transmetteur, il faut que les deux parties soient collées. Pour l'associer, on va ensuite venir appuyer 3 fois sur le bouton de programmation. Si la LED sur le tableau de bord clignote, c'est que la centrale est en recherche de nouveaux détecteurs. Et pour l'associer, il va juste falloir séparer les deux parties. L'association est confirmée par un bip, le clignotement des warnings et le klaxon s'il a été connecté. Pour le deuxième type de capteur, c'est un capteur avec accéléromètre. C'est un capteur qui vient se coller sur les baies prochetables. Ce capteur peut se mettre dans 2 sens. Attention, le sens est important, c'est indiqué sur la notice. Soit à la verticale comme ceci, soit à l'horizontale comme ceci. Pour le connecter, il va falloir stimuler une ouverture, donc bouger le capteur pour déclencher l'accéléromètre. Une fois les capteurs configurés, vous allez pouvoir les installer au niveau des portes. Donc nous on l'a vissé dans le plastique et l'aimant est collé à la porte. Il est possible, si vous avez des petites vis à métal, de visser l'aimant dans la porte, mais c'est pas obligatoire. Ensuite vous n'avez plus qu'à installer vos différents capteurs aux différentes ouvertures et l'alarme est installée. Pour la démonstration, je vais verrouiller avec la télécommande de l'alarme, comme ça la porte ne sera pas fermée et je vais pouvoir du coup ouvrir la porte avec l'alarme activée et le véhicule est censé sonner. On a bien entendu le klaxon et la sirène sonner, les warnings sont également activés. Voilà ce qui arrive si jamais quelqu'un essaye de s'introduire dans votre véhicule. L'alarme est vraiment forte, donc ça va vraiment prévenir tout le monde autour. Donc c'est vraiment un bon moyen de dissuader de s'introduire dans votre van.